La 10e édition du rapport sur les courants atlantiques essaie d'aborder la plupart des défis qui interpellent non seulement les pays du Sud, mais également les pays du Nord, parce que le souci du Policy Center for the New South est de développer la nécessité de voir l'Atlantique non seulement dans une relation étriquée dans le cadre de l'OTAN entre les États-Unis et les pays européens, mais avoir une vision qui intègre le Sud dans sa partie orientale, c'est-à-dire l'Afrique, et dans sa partie occidentale, l'Amérique latine. Il y a de plus en plus une nécessité, une urgence à ce qu'il y ait une communication, un dialogue, une coopération entre les deux rives de l'Atlantique, malgré la distance, parce que d'abord, il y a une communauté de défis sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'autonomie énergétique, sur le plan du changement climatique, sur le plan des différents trafics. Et donc, particulièrement les pays du Sud, ne peuvent pas surmonter ces défis sans une coopération internationale. Mais pour que l'Afrique puisse se présenter comme étant un partenaire avec l'autre rive de l'Atlantique, il faut que cette Afrique puisse se développer elle-même, puisse réaliser son intégration socio-économique. Et c'est là où vient s'insérer la vision royale telle qu'elle a été déclinée dans le discours à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte en novembre dernier. Le Maroc développe des rapports, des relations avec l'Union européenne à travers la Méditerranée. Sa Majesté a une politique depuis une vingtaine d'années qui est tournée vers l'Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Mais vis-à-vis de l'Atlantique, il y a désormais aujourd'hui une vision pour construire ensemble avec l'autre rive une coopération qui peut conduire à l'émergence d'un partenariat entre les deux rives. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un momentum qui s'est créé parce que, en parallèle avec l'initiative royale, il y a une initiative de la part du président Biden pour travailler sur un partenariat entre les États-Unis et les pays africains de manière générale. Et donc il y a une certaine convergence, il y a une certaine concordance d'objectifs sur laquelle il faut essayer de capitaliser et qu'il faut essayer de valoriser justement pour trouver un terrain d'entente entre les deux initiatives et pour faire en sorte que l'Atlantique soit désormais perçu, qu'il soit appréhendé dans une approche non seulement Atlantique Nord, mais également dans une approche Atlantique Sud et Atlantique Nord de manière générale, en associant l'Europe à l'Amérique et l'Amérique à l'Amérique latine et à l'Afrique. Tout d'abord, le Maroc s'est assigné comme ambition justement d'être un catalyseur d'une coopération régionale entre les pays africains de l'Atlantique. La proposition, la vision de Sa Majesté le Roi est celle, entre autres, de désenclaver les pays du Sahel, par exemple, mais également de construire un co-développement avec ces pays-là et avec les pays du Sud, en faisant en sorte que Dakhla, par exemple, puisse servir de plateforme justement
pour ce co-développement et de plateformes pour cette co-construction d'un partenariat qui va être sans aucun doute plus valorisé si on fait également la jonction avec le gazoduc Nigeria-Maroc pour l'Europe.